va y aller, c'est pas grave, on va y aller. On va faire honneur quand même. Donc au programme, on a les actus. Le gros débat donc sur la charnière, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant que Logan Costa est revenu de la CAN pour jouer à côté de Nicolaisen? Est-ce que ce sera lui? Est-ce que ce sera Mawissa? Et si tout va bien, on aura peut-être l'interview supporter de Paul et la preview du match face à Nantes si on a le temps. On lui annonce. Donc on va essayer de faire vite, on va sauter les news, je vous les résume globalement. Donc on a le flou sur le match à Benfica avec les grèves des policiers, on vous tiendra au courant, mais c'est le plus gros déplacement de l'histoire du club, donc on espère que les supporters pourront se rendre sur place. On a l'adversaire des Pichon en Gambardella qui est connu, ce sera soit Ivry, soit Versailles, selon la commission de discipline, le verdict. On a beaucoup de licenciés des clubs partenaires qui seront au Stadium dimanche. Et on a la liste officielle de l'Europa League qui a été officialisée pour la phase finale avec Bo, Babika et Spearings qui sont dans le groupe. Pour le programme de la semaine, la N2 va à Chamalières, les U19 vont à Saint-Etienne, les U17 à l'OM. Les féminines, il n'y a que la R1 et les U19 qui jouent. La R1 reçoit l'US Gaillacois, les U19 vont à Nîmes. On vous tiendra au courant des résultats mardi. Est-ce qu'on peut se lancer sur le débat, Fred, si tu y arrives? Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les Moussaillons. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui on va chercher un résultat. Allez, bon, le débat, on y arrive. Sans mauvais jeu de mots, il y a de quoi se retourner la tête sur cette question. Donc je vous résume le contexte vite fait. Rouault est parti cet été. On ne l'a pas remplacé. On se posait la question, est-ce qu'on est juste au niveau de la défense? Au final, on se retrouve à avoir trop de choix finalement, puisque Logan Costa est parti à la CAN et il était pas très en forme avant ça. Son début de saison était un peu en dents de scie. Christian Mawissa a pris sa place et a réalisé plutôt de bonnes performances. Donc on a un Pichoun et un joueur qui a prolongé récemment, qui avait une place de titulaire quasi indiscutable en début de saison. Que faire maintenant là si vous étiez à la place de Carles Martinez Novel, Rémi, Paul, et que vous deviez cocher les noms sur la feuille de match pour dimanche, qui est-ce qu'on met titulaire, qui est-ce qu'on met remplaçant, et qu'est-ce qu'on prend comme charnière pour la fin de saison? Alors, en fait, on va voir quelle va être la philosophie de Carles Novel, justement. Alors, j'aime bien prendre sa déclaration là où il disait que maintenant il avait tout le monde, qu'il avait plus d'excuses, etc., etc. On va voir s'il prime la dynamique, auquel cas Mawissa resterait titulaire, ou est-ce qu'il y a des statuts au TFC, et auquel cas Logan Costa, qui avait été promu titulaire, va revenir en tant que titulaire. Donc c'est vrai que c'est assez excitant à voir. J'ai pas d'avis tranché sur la question. Je serais un petit peu déçu que Mawissa reparte sur le banc. Maintenant, c'est un garçon qui a que 18 ans. Donc je pense qu'il digérera mieux sa remise sur le banc que si Logan Costa allait sur le banc, je pense. Donc pour l'instant, toi, plutôt combien? 50-50 ou un peu plus? Non, Costa, quand même si je dois vraiment trancher, je pense que Logan Costa reviendra titulaire. Ok. Bah t'es un peu l'avis contraire. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Je serais un petit peu déçu, mais je pense que c'est ce qui peut se passer. Je te lis le message que Camille a mis sur le doc. Costa est parti à la CAN, Mawissa a pris le relais dans l'axe. L'un a performé à la CAN, l'autre a sorti des grosses prestations en Ligue 1. Pour moi, c'est une évidence. Mawissa doit être le titulaire à côté de Nicolaisen. Il dégage plus d'assurance et de puissance défensivement. Il est plus propre, plus solide dans les duels. Son âge ne doit pas être un frein. Au contraire, Mawissa doit rester titulaire. Paul, qu'est-ce que tu en penses? Heureusement qu'il n'est pas là, Camille, parce que je me serais foutu la gueule avec lui, je pense. C'est compliqué. En ce moment, on peut voir qu'effectivement, Mawissa est sur de très bonnes performances. Il vient de marquer face à Reims. C'est le but peut-être qui attaque une bonne dynamique pour le TFC. C'est le premier but avant qu'on en mette deux autres. Et puis, il y a aussi un phénomène à prendre en compte. Guillaume Rest est arrivé cette année. Mawissa et Guillaume Rest ont joué pendant des années ensemble et ont évolué ensemble. Ouais. Mawissa aussi a ce côté où il bonifie Rasmus, parce que Rasmus, de la tête, il est imprenable, mais il soutient encore plus que ce que faisait Logan Costa. La chose qui pourrait faire basculer aussi la balance, par contre, à l'inverse, sur Logan Costa, c'est son jeu long et le fait qu'il se projette un peu plus vers l'avant. Mawissa, sur les dernières stats, c'est pas terrible au niveau du jeu long, et maintenant qu'on a des ailiers comme Babika, comme Bo, qui peuvent amener justement du poids dans l'offensive, est-ce que réellement, est-ce que cette manque de verticalité qu'on a pu avoir et le fait que des passes longues imprécises
nous fasse encore perdre plus de ballons. Pour moi, la question, elle est pareille, elle est à 50-50, mais je mettrai quand même une pièce sur Mawissa. D'accord, donc plus sur le côté tactique en fait qui serait plus favorable à Costa pour toi. Oui, il y a quand même plus de verticalité avec Costa. C'est quand même lui face à Reims au match aller, pareil, qui avait mis cette passe décisive de la tête à Dalinga. C'est vrai. Donc les deux se valent, mais la seule chose aussi qui me fait penser que Costa a peut-être un peu moins de poids, c'est les déclarations récentes dans les médias, comme quoi il y aurait le téléphone qui sonne pour lui, alors qu'il a prolongé effectivement au TFC en début d'année. Et Mawissa est un enfant du club, et peut-être cette proximité dans ce triangle avec Rasmus et Guillaume Rest peut être 1+1 pour Carles. Alors j'entends, mais est-ce que c'est pas... on parle de Guillaume Rest, est-ce que c'est pas le moment de lancer un pitchoun qui marche bien en fait? Puisqu'on a vu qu'ils sont de la même génération. Mawissa, il est clairement au-dessus par rapport à ses compères de la N2. Il a du temps de jeu, il a pris la place qui avait été laissée vacante en fait. Donc sur le papier, si on résume, il a pris la place et ce serait plutôt à Costa de la récupérer. Alors, j'entends, et puis je le redis, moi ça me plaît effectivement, à l'instar de Rest qui réussit d'avoir des Toulousains qui sont titulaires, etc. etc. Maintenant, vous connaissez comment ça fonctionne le foot. Hein. Vous savez qu'il y a aussi des statuts dans des équipes. Et malgré tout, Logan Costa a été promu titulaire en défense centrale. Je n'ose imaginer une seule seconde qu'il fasse toute la deuxième partie de saison sur le banc. Après, le meilleur jouera. Mais il va quand même y avoir un moment donné où il va revenir en fait dans le 11, Logan Costa. C'est automatique. Est-ce que ça sera dimanche ? Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que ça sera... parce qu'il y a un combo qui va enchaîner avec des matchs en semaine, là, bientôt, qui arrive là. Si je dis pas de bêtises. Et puis le fait d'avoir la Coupe d'Europe aussi va peut-être permettre d'avoir une rotation. Mais Logan Costa va revenir et Mawissa va aller sur le banc. Après, derrière, celui qui sera le meilleur jouera. Je vous donne la stat qui est sortie aujourd'hui, que j'ai vue hier. Rasmus Nikolaisen, ça fait partie des 4 joueurs de Ligue 1 qui ont joué 100% des minutes cette saison de championnat. Ils sont que 4 dans ce cas-là. Donc il n'y a clairement qu'un seul fauteuil à prendre en charnière centrale. On a eu quelques réactions aussi parler de garder les deux en fait. Mawissa, il est plus sorti du 11 depuis la mi-décembre. On l'a vu jouer un petit peu sur le côté droit quand Dessler était blessé. On est d'accord que sa place c'est dans l'axe et le choix il se fait dans l'axe. Je sais pas, Paul. Après, il y a une autre solution. En ce moment, Soiseau, même s'il a de la stat et tout ça, c'est pas déconnant de le voir peut-être à gauche. C'est un pied gauche, ça peut rentrer. Le défaut de Soiseau, c'est que même s'il prend le côté, il repique souvent dans l'axe. Il y a quand même des laissés-aller depuis quelques matchs, même si on doit lui reconnaître une très belle patte gauche, des 2 passes décisives, encore un corner qui fait mouche à Reims. C'est limite des fois défensivement. Est-ce que ça peut pas être une option aussi ? Est-ce que avoir 2 gauchers à gauche et 2 droitiers à droite, d'avoir Mawissa gaucher, Nikolaisen gaucher et Costa et Dessler à droite, ça peut être aussi une option. Tout peut se voir. Bon, j'ai vu beaucoup revenir cet argument sur les réseaux sociaux. Maintenant, Rémi, tu parles de statut. Je pense que Gabriel Soiseau, son statut, il est plus à présenter. Il est très important dans cette équipe. Et après, Mawissa a été très bon en tant qu'arrière droit sur plusieurs matchs. Maintenant, quand on voit les performances qui sortent aujourd'hui, est-ce que ce serait pas un peu le brider de le cantonner à un poste de latéral, alors que vraiment, dans les duels, au niveau de la percussion, il n'y a qu'à voir dimanche, le duel qu'il avait face à Daramy, il a remporté presque à chaque fois. Donc, sur ses qualités physiques, on va dire, on sent que c'est un joueur qui est fait pour être dans le cœur de la défense. Et il n'y a qu'une place à côté de Nikolaisen. Donc, je trouve ça compliqué de le mettre sur le côté, non, Rémi ? Non, mais si on veut le faire de toute façon progresser, il faut le faire jouer à son poste de prédilection. Ça, c'est une certitude. Après, ok, Nikolaisen, donc en fait, vous excluez la possibilité d'avoir une défense centrale Logan Costa, Mawissa, en vue peut-être d'un départ de Nikolaisen cet été. J'en sais rien. Moi, j'exclus pas cette possibilité-là d'avoir une défense centrale Costa Mawissa. Je vous parle pas de dimanche, je parle d'un petit peu plus tard. Mawissa sur le côté gauche, avec tout le respect que j'ai pour Suazo, et je l'ai souvent taillé quand même dans cette émission, parce que je trouve que défensivement c'est
très léger, Suazo, contre des équipes qui ont du dynamisme. Il y a le retour de Diarra aussi. Donc maintenant, tout ça pour conclure, pour dire qu'il va y avoir du choix en défense. Donc, comme j'inviterai notre entraîneur à faire les bons choix, puisque du coup, il s'est auto-flagellé dans la presse en disant que si il faisait pas les bons choix, maintenant c'était de sa faute. Faisons le nécessaire. Il y a une interview de Maouissa qui est sortie aujourd'hui sur le site du TEF, où il revient un petit peu sur ses débuts. Il parle de ses débuts en demi-teinte, puisque on pourrait croire que c'était la fanfaronnade pour lui. Il a gagné l'Euro avec l'équipe de France chez les jeunes. Il a été lancé l'année dernière contre Marseille, sauf que depuis, il n'avait plus rejoué. Et c'est que cette saison, une fois qu'il y avait des blessures ou des absents, qu'il a pu se mettre en valeur un petit peu. Ça a l'air d'être un joueur qui a la tête sur les épaules quand même. On est d'accord que Christian Maouissa, s'il ne joue pas, il le comprendra. C'est parce qu'on sait que maintenant les jeunes joueurs, ils sont très courtisés. C'est un joueur qui s'est illustré. Il a démarré, que ce soit en Coupe de France à côté de Keben ou à côté de Nicolaisen, il sort du lot à chaque fois. Et on le cite, il a été récompensé par un but à Reims, mais d'un niveau purement sportif. C'est un pitchoun qui joue pas, il faut le garder au TEF. Paul. Bien sûr qu'il faut le garder au TEF. Ça fait des années qu'on est en train de vendre nos joueurs à fort potentiel. On a vu ça avec Adli, Antista et dernièrement Fares. C'est vrai que le garder, ça serait vraiment, de la part de Comolli, ça serait vraiment un geste fort, comme Guillaume Reste. C'est de les prolonger. C'est de montrer aussi que les jeunes et l'ADN Pitchoun restent au TFC. On nous vend quand même une culture très dans le rassemblement, l'Occitanie. Maintenant, il faut le prouver un peu plus. Et effectivement, comme disait tout à l'heure, Rasmus, il n'a plus qu'un an de contrat. Connaissant Comolli, est-ce qu'il va le prolonger avec tous les problèmes qu'il a pu avoir, malgré que, d'après les dernières interviews de Rasmus, il a le TFC dans le cœur. On a vu le problème avec Dessler, qui pourtant adore notre ville, pour se déplacer facilement en vélo et en trottinette chez nous. Mais peut-être que oui, Maouissa ferait partie, peut-être même d'un statut de leader d'équipe s'il reste à venir 1 ou 2 ans à l'avenir à Toulouse. Fred, Costa, Maouissa ou les deux, comme Rémi le suggère? Ouais, moi je serais un peu comme Rémi quand même, parce que je pense que Nicolas Hyssen. J'ai sûr su que t'étais un mec bien, Fred. Mais oui. Parce que je pense que Nicolas Hyssen n'est peut-être pas destiné à rester. Et ouais, ça serait une charnière assez complémentaire quand même, je trouve, puisqu'on a un Maouissa qui est explosif, qui attaque le ballon, qui est capable de relancer à terre, donc par des sorties de balles très énergiques. Un Costa qui est un peu plus, alors cette année on l'a pas trop vu parce qu'il est en demi-teinte, mais l'année dernière on avait vu qu'il était capable de relancer long avec des relances propres, des transversales, etc. Et Maouissa pourrait très bien compenser le manque de niaque qu'a Costa. Après, est-ce que Maouissa va rester? Paul a cité plein de pitchouns qui étaient censés rester, mais je pense qu'ils ne veulent pas rester en fait. On dit que Fares est parti. On met beaucoup de choses sur le dos du président, mais je pense qu'ils ne veulent pas forcément rester, quoi. Et voilà, pour X raisons, l'appel de l'argent surtout, l'appel de championnat un peu plus coté, où c'est que tu as plus de visibilité. Alors bien sûr qu'on aimerait les garder. Moi j'aurais aimé avoir là cette année une équipe avec Adli, donc avec Fares, il y avait d'autres, avec Rouault, etc. Mais je pense qu'ils veulent pas rester. Et alors dit comme ça c'est cru, mais je pense que c'est la vérité. Et Maouissa, est-ce qu'il voudra rester? Est-ce que En fait, ma question elle est simple. Est-ce que s'il passe la deuxième partie de saison en sortie de banc derrière Costa, t'as pas peur qu'il le prenne mal et qu'il cherche à aller voir ailleurs? Moi, je pense qu'il cherchera à aller voir ailleurs. De toute façon, si ça se présente, il ira ailleurs. S'il y a vraiment quelque chose
d'intermédiaire. Alors, je ne dis pas que si le Real Madrid arrive et lui propose de venir, est-ce qu'il ira? Mais s'il y a quelque chose d'intermédiaire, genre en Première Ligue, en Bundesliga, je pense que ça le fera réfléchir. Mais en tout cas, c'est clair que oui, que s'il veut rester, si vraiment il est motivé à rester, il y a un effort à faire du côté du président pour qu'il reste, parce que c'est quand même un sacré joueur, quoi. Même s'il est en devenir, on voit bien qu'il a d'énormes qualités, quoi. Il faut trouver le moyen de l'installer. Je pense que là, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, de manière assez intelligente, je te rejoins sur le fait que les joueurs qu'on forme n'ont pas vocation à rester, Fred. Comme tu dis, il y a des championnats plus attractifs. C'est dommage, par contre, ça serait l'installer et en faire de lui un taulier. Ça serait un signe fort dans le projet du club, avec la prolongation de Rest. Komouli, il l'a quand même déjà fait. Donc, il l'aurait pas fait, je me dirais c'est mort. Mais ça peut être en fait un facteur qui peut dire à Mawissa, bon, ben pourquoi pas. J'espère, j'ose espérer ça, qu'il aime son club. C'est vrai que le contre-exemple parfait, c'était Todibo, hein, à l'époque. C'était effectivement. Il y a eu quelques comparaisons. Ouais. Elle est facile, mais c'est un peu le même. Il a été lancé vite. À la différence près que Mawissa, on l'a signé pro et on l'a sécurisé très vite. Tout à fait. Mais moi, j'aimerais effectivement le voir. Et là où je critique un peu le recrutement depuis quelques temps, quand même, malgré tout, commencer à voir des pitchouns qui s'installent. On l'a pas eu depuis les 3 premières années sur le projet Redbird, donc puisqu'ils sont toujours propriétaires du club. Donc ça serait un signe fort, je trouve. Oui, c'est vrai. Ouais. Après, juste 2 mots sur Rest. S'il l'a prolongé, je pense qu'aussi il sait qu'il a une très forte valeur marchande. Et qu'il y a un deal qui a été signé avec lui, certainement. Voilà. Donc je pense que Mawissa, il n'a pas encore la valeur marchande qu'a Rest. Voilà. Donc, même s'il a prolongé, je ne suis pas sûr que Rest. Reste voilà. si dans 2 ans le Bayern arrive, on va lui dire merci pour tout. Hein. Ou même avant. Puisque voilà. Nathan, je crois qu'on a quelques petites réactions intéressantes. Ouais, ça y est, j'ai l'impression de participer un petit peu. Alors, on a Free Fly sur les réseaux qui ne dit pas d'accord avec la notion de statut. Spearings a été plusieurs fois mis sur le banc alors qu'il est censé avoir un statut vraiment important. Donc voilà, ça va dans le sens de il faut laisser sa chance à Mawissa. Mais il a raison, d'ailleurs. Et dans l'ensemble, oui, on est plutôt d'accord sur le réseau pour laisser sa chance aux jeunes pitchouns. Est-ce qu'on est bon sur le sujet? On est déjà on a démarré en retard. Si vous êtes chaud, on peut enchaîner tranquillement sur la preview de TFC Nantes. Dans tous les cas, Costa, Mawissa, les deux sont des joueurs de talent. Maintenant, on a un Pichoun qui a montré des très belles choses, qui a été récompensé par un premier but en pro très jeune. Et ça nous, en fait, moi, j'ai peur qu'il nous fasse une diakité, quoi. Et qu'on se rende compte que c'est un bon joueur, mais qu'il ne trouve pas sa place et qu'il nous file entre les doigts. Donc, à voir. Mais donnez-nous notre avis. Là, c'est un petit peu le système D, mais si vous pouvez réagir sur les réseaux, franchement, c'est une question qui fait beaucoup parler. Il n'y a pas de formule magique. On n'est pas Carles Martinez. Et Rémi l'a très bien rappelé. Il a lui-même dit que c'était à lui de faire les bons choix maintenant. Sinon, on aurait le droit de lui tomber dessus. Donc, je sais que c'est le sport préféré de certains. Donc, on surveillera ça de près. On n'a pas attendu. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas attendu. On surveillera ça de près. Mais écoutez... D'ailleurs, juste si tu me permets une petite parenthèse, je vais juste vous poser une question parce que c'est une réflexion que je me suis faite avec un ami cet après-midi. Est-ce que vous imaginez le coach Nouvel mettre la même équipe en fait dimanche ou tout rechanger encore à nouveau? Parce que moi, je pense que rechanger à nouveau, la cote est très très élevée avec le match de Benfica qui arrive derrière. C'est-à-dire repartir avec du Spearings, repartir avec du Cáceres en titulaire, repartir avec... vraiment avec 5 ou 6 changements. Je le pose comme ça, mais je trouve la réflexion pas déconnante dans le sens où il y a le Benfica derrière. À voir. Pour moi, non, il faut qu'il aligne vraiment l'équipe type. Je pense pas qu'il va changer. Donc l'équipe de Reims. Oui, l'équipe de Reims, je pense pas qu'elle bouge, à part peut-être le retour de Costa. Mais il faut capitaliser sur le championnat. Et le match de Benfica,
c'est du bonus, le président l'a dit. Ouais, mais après, il y a un autre match qui enchaîne. Enfin, il y a 3 matchs quand même. Les mettre les mêmes pendant 3 matchs. Hein. C'est fini, c'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. Bon les gars, tant qu'on parle de Nantes, Voilà. on va se lancer pleinement sur le sujet. Donc 21e journée de Ligue 1, le match il est au Stadium dimanche, coup d'envoi 15h. Je ne sais pas s'il reste des places, mais dans tous les cas, on devrait avoir une belle affluence. Donc il faut venir encourager les Violets, ce serait un match important. Pour parler de ce match, on reçoit un supporter nantais, c'est Mathis Bautré, qui normalement est avec nous. Je ne sais pas s'il nous entend. Ouais, salut les gars, salut à tous. Comment tu vas ? Bah ça va très bien et vous, écoutez, toujours un plaisir de venir parler de ces petits Toulouse-Nantes. Bah franchement, merci à toi de revenir dans la feuille de match. On sait que les Toulouse-Nantes, ça a toujours une saveur particulière, surtout pour nous depuis quelques temps, on va pas se mentir, ça tourne en notre faveur. Mais avant qu'on parle de ce match et de la saison du FC Nantes, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas ? Alors, je suis Mathis, j'ai 19 ans, supporter nantais depuis une dizaine d'années et puis du coup j'ai contribué que médias, tout ça, et puis maintenant j'interviens de temps en temps sur France Bleu Océan pour parler de l'actualité du plus grand club de France. Voilà. C'est de bonne guerre. Bon alors Nantes, on a vu une première partie de saison un peu en dents de scie. Au niveau du mercato, c'est un petit peu bougé. On a vu des départs et des arrivées aussi, notamment un joueur qu'on connaît bien à Toulouse. Comment tu juges le mercato d'hiver, toi ? Est-ce que tu es content ? Est-ce que tu peux nous résumer les mouvements et comment ça a changé l'équipe ? Alors le mercato d'hiver au FC Nantes, c'est un mercato, on va dire, un petit peu de rééquilibrage. On a eu, en fait déjà il faut repartir du mercato d'été. Mercato d'été, on fait je crois 6 ou 7 recrues qui étaient quand même plutôt satisfaisantes dans l'ensemble avec un travail de la cellule de recrutement. Je crois que j'en avais déjà parlé la dernière fois où j'étais venu sur l'émission, mais qui était plutôt intéressant. Au final, on n'a que 3 joueurs sur toutes ces recrues-là qui ont donné satisfaction, donc ou en tout cas qui ont eu vraiment du temps de jeu. Donc c'est Douglas Augusto et Jean-Kévin Duverne, et je dis 3, il y en a peut-être même que 2. Bref, toujours est-il que du coup on avait des nouveaux ajustements à faire, notamment avec l'arrivée de Jocelyn Gourvenec. C'est ce qui a été fait du coup au mercato hivernal. On a recruté donc Kelvin Amian, que vous connaissez bien à Toulouse, pour pallier le départ de Fabien Santonze. Notamment, on a recruté aussi à gauche Nicolas Cozza, donc qui est l'ancien Montpellierin et qui pourrait faire ses premiers pas avec le maillot de Nantes à Toulouse là dimanche. Voilà pour les mouvements. Je vérifie que je ne dis pas de bêtises. Quentin Merlin, bien sûr, qui est parti. On a aussi perdu Hudson et Marquinhos, qui étaient nos 2 attaquants brésiliens qui étaient venus nous renforcer en fin d'été dernier, mais qui n'ont eu que très peu de temps de jeu et qui n'ont pas donné satisfaction. On a également recruté Tino Kadewere, du coup, en tant qu'avant-centre. Benny Traoré aussi, qui était un joueur un peu inconnu au bataillon avant, qui vient de Sheffield, qui a été suspendu dès son premier match, et du coup, en tout cas exclu puis suspendu, et donc il va peut-être retrouver aussi un petit peu de temps de jeu ce week-end. Voilà, et puis l'intégration aussi, avec le mercato hivernal, c'est aussi l'intégration de quelques jeunes. C'est quelque chose qu'on avait beaucoup espéré de Pierre Aristouille quand il était encore sur le banc nantais, et à la surprise générale, en fait, c'est plutôt Jocelyn Gourvenec pour l'instant qui donne satisfaction au niveau de l'intégration des jeunes. Donc on a quelques nouveaux joueurs, notamment Nathan Zézé, qui prend de plus en plus ses aises avec l'équipe professionnelle. Ça fait beaucoup de mouvements, tu parlais d'équilibrage, tout ça, ça vient un peu faire bouger cette équipe de Nantes. Comment tu juges votre saison jusqu'à maintenant et c'est quoi l'objectif pour la deuxième partie ? On sait que vous êtes plutôt dans les équipes qui jouent le maintien. Est-ce que l'objectif c'est vraiment maintien ou est-ce qu'on essaie d'aller viser un petit peu plus haut milieu de tableau ? Ah non, c'est complètement le maintien. Là, l'objectif, vraiment, il n'y a pas de... c'est impossible de tergiverser là-dessus. On savait de toute façon depuis le début de saison que Nantes était une équipe qui était, en tout cas une équipe, je sais pas parce qu'on a quand même des joueurs de qualité, mais en tout cas que le FC Nantes est un club qui est géré d'une manière qui fait qu'on peut pas envisager raisonnablement et à long terme quelque chose de beaucoup plus ambitieux que le maintien, même si on sait que des fois on a eu des épopées, Coupe de France, on s'est qualifié en Coupe d'Europe en 2022, mais en tout cas l'objectif de début de saison c'est le maintien. On a eu un petit peu d'espoir avec Pierre Aristouille, avec cette nouvelle philosophie de jeu au début de la saison, avec une série de victoires assez intéressantes, avec des matchs emballants, notamment à la Beaujoire, tout ça. Maintenant, ça n'a pas duré longtemps. Nous, on était tous très déçus en tant que supporters de voir partir Pierre Aristouille, qui était un peu cet ambassadeur de l'identité de jeu nantaise. Issu de la formation, tout ça. Mais la réalité, c'est aussi que son discours a eu du mal à prendre auprès des joueurs, qu'il a eu du mal à manager son effectif. Donc, Jocelyn Gourvenec est arrivé.
pas un mauvais coach en soi, difficile de dire que la situation actuelle est 100% pour lui, même s'il a largement sa part de responsabilité, mais toujours est-il que là pour l'instant on est dans une situation qui est très problématique. On a pris seulement 1 point, je regardais tout à l'heure, depuis le 9 décembre. En fait, le premier match de Gourvenec contre Nice, on gagne, et ensuite on perd à Paris, on perd contre Lyon, on perd contre Brest, et on enchaîne les défaites. On est aussi éliminé en Coupe de France par le Stade Lavallois à domicile, donc une Ligue 2, donc pour un finaliste de la dernière édition, ça fait quand même un peu tâche. Et voilà, et pour l'instant, ouais, Gourvenec n'a pas encore trouvé la recette, et on reste sur seulement 1 point qu'on a pris à Reims, un triste 0-0 sur les derniers matchs. On a perdu à Lens contre Lens la semaine dernière, donc voilà, pour l'instant, tableau plutôt sombre, et donc pas autre chose que le maintien. Et de ce que tu nous dis, c'est victoire cruciale pour vous dimanche dans la course au maintien, pour nous aussi. Est-ce que c'est pas un petit match à 6 points qui nous attend là ? Ouais, complètement un petit match à 6 points, parce que comme tu l'as dit, Toulouse est dans une situation aussi qui est peut-être un petit peu moins confortable que ce à quoi vous auriez pu vous attendre. Donc match à 6 points pour les deux équipes, je pense, d'autant plus pour nous que là on ouvre une séquence. Là on sort d'une séquence qui n'était pas évidente avec l'enchaînement des matchs de Coupe de France. Mais aussi on a été donc à Reims, c'était pas un match évident. On a reçu Lens à la maison, c'était pas non plus un match évident. Donc là on arrive avec une séquence qui va être un petit peu plus abordable. Si on met à part le prochain match contre Paris à la Beaujoire, on va affronter donc Toulouse, ensuite on ira à Lorient, et ensuite on recevra Metz. Donc premier match à 6 points ce week-end, et 2 autres matchs à 6 points dans 15 jours et dans 3 semaines pour la course au maintien contre des concurrents directs. Qu'est-ce que tu attends, toi, de ce match ? Comment tu juges un peu le TFC par rapport au FC Nantes ? C'est plutôt l'objectif, c'est de venir à fond, de jouer la victoire, ou de voir un peu comment on va aborder le match ? Qu'est-ce que tu attends, toi, de cette rencontre ? Je pense que c'est difficile pour le FC Nantes de venir avec une autre idée que celle de prendre les 3 points. Tout simplement parce que Toulouse est quand même un concurrent. Je regarde là le classement, on n'a qu'un seul point d'écart. Vous êtes 12e, on est 14e. Ouais. Donc Toulouse concurrent direct au maintien, comme Le Havre, comme des Montpellier, comme des Metz, Lorient, Clermont évidemment. Donc je pense qu'il faut venir en se disant qu'il faut absolument prendre les 3 points, pas de round d'observation ni quoi que ce soit. Maintenant ça va être compliqué. On sait qu'on est une équipe qui a parfois du mal à performer à l'extérieur. On sait que Toulouse, c'est une équipe à l'inverse là, qui reste sur un bon résultat. Je crois que vous gagnez contre Reims la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais, on va gagner à Reims 3-2. Nantes, c'est aussi une équipe très irrégulière, donc dans le bon sens comme dans le mauvais sens du terme. Par exemple, il y a 3 semaines, on perd contre Clermont à domicile, donc qui était dernier et qui est toujours dernier. Et ensuite, on va arracher un point un peu inespéré à Reims, donc et à l'extérieur. Donc on sait que Nantes est capable de nous surprendre des fois, mais je pense que ça va être un match qui va être tout sauf évident, et j'ai quand même du mal à nous imaginer prendre les 3 points. Justement, tu parles d'une équipe qui est capable de surprendre. C'est quoi les points forts et les points faibles du FC Nantes cette saison ? Alors, j'ai envie de vous dire, ça dépend des périodes. On a des périodes où on se dit que la défense tient plus du tout la route. On a des périodes où on se dit que l'attaque est complètement muette. On a des périodes où c'est les deux. En ce moment, il y a franchement un petit des deux. Je pense qu'on a quand même un peu plus de problèmes défensifs en ce moment, d'autant qu'on a des absents. On a Ered Chemer qui s'est blessé à Reims. On a Evin Amiens, donc comme vous savez, qui ne sera pas là sur ce match. Douglas Augusto aussi, milieu défensif, qui lui est suspendu. Donc au niveau défensif, c'est quand même un petit peu fébrile. Le départ de Quentin Merlin, bon évidemment, meilleur défenseur du championnat, mais nous fait du mal quand même. Il va falloir rééquilibrer toute cette ligne. Là où en attaque, je pense qu'on a quand même quelques atouts, même si Moses Simon est encore retenu à la canne. On a Tino Kadewere qui, depuis qu'il est arrivé, il a marqué à Pau, et il se fait refuser la semaine dernière contre Lens un but pour un hors-jeu vraiment minuscule. Donc je pense qu'il a des belles choses à montrer, ce joueur à Nantes. On sent qu'il a faim, on sent qu'il a des vraies qualités à faire valoir, notamment sur l'aspect technique. C'est un profil qui nous manquait, notamment avec la blessure d'Ignatius Ganago. Donc je pense que ça peut être un joueur à suivre sur ce match, Tino Kadewere. Ouais. Eh bien, on surveillera tout ça. On va passer au pronostic, on finira par toi, Mathis, parce que tu viendras mettre un petit peu de positif pour Nantes dans tout ça, je suppose. On va demander à l'équipe ce qu'ils attendent de ce match pour dimanche. Fred, en cabine, est-ce que tu as un petit pronostic ? La victoire sinon rien. Donc, allez, un petit 2-0, je prends, mais assez fortement, quoi, tu vois. Eh bien, écoute, on suivra ça. Paul ? 3-1 pour Toulouse, un match complètement débridé, avec effectivement des problèmes de défense du côté de Nantes. On va s'en prendre un parce qu'il y a le retour de Mohamed derrière, avec Kadewere, ça peut être très difficile à contenir.
Mais avec les espaces et la rapidité de Babika et de Go, si on arrive à mettre cette verticalité qu'on a vue à Reims, il y a moyen qu'on mette des buts. Rémi, Un 2-0 flatteur. C'est-à-dire que je pense que Nantes, effectivement, va avoir beaucoup d'arguments quand même, malgré tout. On a du mal, nous, à la maison. C'est vrai que cette victoire à Reims nous a un peu libérés au classement, mais à la maison, on a du mal quand même à produire du jeu. Donc, c'est pour ça que je donne cette petite nuance. Nathan, On va partir sur 1-0. Un but sur corner à la 85e, ça m'ira très bien. eh ben écoute, on voit quand même quelques buts et on espère avoir un beau match. Mathis, toi, c'est quoi ton prono? Bon, bah moi, un petit peu d'optimisme pour Nantes, mais pas trop quand même. Je veux dire 1-1. J'ai quand même du mal à nous voir gagner parce qu'il y a ces problèmes défensifs. On sait aussi qu'on est une équipe qui, des fois, a un peu tendance à croquer certaines occasions et on se dit, bah là, maintenant qu'on a vraiment croqué ces occasions, c'est des choses qu'on va regretter ensuite. Donc, voilà, du mal à imaginer une victoire quand même, mais 1-1, ce serait déjà un bon résultat comme ça à l'extérieur face à un concurrent direct. Eh ben écoute, on verra si tu as raison dimanche. Merci d'être venu encore une fois dans la feuille de match. Bon match à toi et à tous les supporters nantais. Et puis on espère se dire à l'année prochaine si nos deux clubs réussissent l'opération maintien. Oui, tout à fait. Merci à vous les gars. Salut, bonne soirée. Merci Bon match, beaucoup, ciao. Bon match. C'était Mathis, supporter nantais avec nous. Alors je le répète, le match face à Nantes, il est crucial. Donc on vous donne tous rendez-vous au stadium, coup d'envoi 15h, venez tôt, il va y avoir du monde. Et puis voilà, il faudrait être derrière nos joueurs. On sort d'une victoire contre un top 10 à Reims qui n'était pas prévu. Donc les matchs importants, on les a ciblés. Il faut prendre des points. Il nous reste 5 petites minutes. C'est l'heure de l'interview supporter de notre invité. C'est Paul. Elmander dans la surface 2-0, le doublé du Suédois. Alors Paul, quel âge as-tu Paul? Jusqu'au bout. 28 ans. Alors depuis combien de temps tu supportes le TFC et comment tu es devenu supporter du TF du coup? Et du coup, ça a commencé par mon grand-père qui m'a amené voir un match à Ernest Vallon à l'époque, un TFC 3. C'est du vintage. On a gagné 2-1, c'était un match pour la montée. Très beau match. Merci Cédric Forêt de m'avoir fait vivre des émotions à l'âge de 7 ans, tout ça. Et depuis, que Toulouse, et Toulouse pour toujours. D'accord. Donc ton premier souvenir, parce que la question c'est ton premier souvenir, est-ce qu'il est au stadium? Toi, du coup, c'est Ernest Vallon, quoi, ton premier souvenir? Malheureusement, ouais, c'est Ernest Vallon, mais il y a eu beaucoup d'autres bons souvenirs qui a réussi à remonter, à faire des émotions nouvelles. Du coup, ton meilleur souvenir, quoi? Meilleur souvenir, même si ça n'était pas un niveau santé, c'était le 5-1 au Stade de France, alors que j'avais 40 de fièvre. Le très bon aller-retour dans la voiture avec 40 de fièvre m'a fait énormément de bien. Et ça démultiplie les émotions d'être malade et en même temps d'assister à un 4-0 en 31 minutes et commencer à avoir peur à la 70e quand Ludovic Blas marque un penalty. Tu t'es pas dit que tu délirais à 4-0 avec la fièvre là? Franchement, je me demandais si c'était pas vraiment la grippe qui me prenait à cœur. Donc c'est plutôt le souvenir de la Coupe de France. Ouais, et ton pire souvenir du coup? Le pire souvenir a été un triste 5-2 dans Toulouse-Brest, où Diakité me marque son premier but en pro, et après on s'effondre complètement. Il met pas un doublé d'ailleurs? Je crois que c'est un doublé, effectivement, oui. Et malheureusement, oui, on s'effondre complètement sur cette triste saison avant de la descente. Ouais, donc c'est plutôt l'entièreté de la deuxième partie de saison, enfin de la saison de la descente qui est quand même... C'était cruel à voir. Ouais. On avait le même effectif que l'an dernier. Déjà, c'était terriblement immonde d'avoir joué. Là, ça fait vraiment mal. Ouais. Et un joueur emblématique qui t'a marqué, à part Diakité? Pour moi, c'est Nicolas Douchez. Étant gardien de but, avoir été, entre guillemets, le second revaux, puis prendre sa place, évoluer et avoir fait beaucoup d'années quand même au TFC pour après finir sa carrière sur des Rennes, des Paris. C'est vraiment un exemple, quelqu'un de très discret, mais qui faisait le taf et qui le faisait plutôt bien. Et c'est vrai qu'on l'a jamais eu Douchez là, en interview supporter, donc c'est bien. Et si tu devais être un joueur emblématique du TF, qui c'est que tu serais? Revaux, ouais, forcément. En étant gardien, c'est déjà avoir une tribune à son nom, ça serait tellement magique. C'est quelqu'un qui nous a aidés, qui a été là quand on a été en difficulté, qui a formé cette génération Pichoun, donc l'ADN du club, et qui a assumé son rôle autant au Havre qu'à Toulouse, dans ce rôle d'ambassadeur iconique. Effectivement. C'est le meilleur gardien de l'histoire du club pour toi?
C'est compliqué. Si vraiment on veut retenir le meilleur gardien, ça se joue pour moi entre 3 personnes emblématiques au TEF. C'est Barthez, bien sûr, puisque c'est ici qu'il a commencé. Revaux, et même si je vais m'en tirer peut-être beaucoup d'ennemis, c'est Carasso. La seule année qu'il fait, il a été magique. C'est celui qu'il ne faut pas citer. Et malheureusement, mais si on s'en tire... Tu reviendras plus, Paul. Alors, c'est pas les mêmes valeurs que Duchesne, Carasso. Non, loin de là, mais c'est vraiment les 3 gardiens qu'il faut retenir parce que c'est l'année où on finit meilleure défense, on finit très haut dans le classement, même si cette personne, malheureusement, est partie dans un club ennemi pour l'argent et pour le reste, c'est vraiment dommage de ne pas avoir su capitaliser comme d'habitude. Merci, Paul. Merci à vous. C'est complet, un petit portrait de supporter. Bon, évidemment, le meilleur souvenir, la Coupe de France, comme nous tous. Mais ça fait toujours plaisir de recevoir du monde. Si vous voulez venir dans la feuille de match, on vous promet que ça se passera mieux. Si vous voulez venir dans l'émission, vous n'hésitez pas à nous contacter. C'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez venir, vous participer avec nous. On vous fait l'interview supporter. Et puis, on vous accueille avec plaisir, dans des meilleures conditions, je l'espère. Vraiment, hashtag libérer Camille et Vincent. Comme quoi, un être vous manque et tout est dépeuplé. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. En tout cas, vous pouvez toujours vous abonner à tous les réseaux sociaux de la feuille de match, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch. Vous aurez évidemment tous les résultats de l'Académie et des Féminines mardi dans l'émission. Et puis d'ici là, on vous souhaite un bon match à tous dimanche. Et on espère qu'on pourra débriefer une nouvelle victoire. Bonne soirée tout le monde, ciao ciao. Salut, bonsoir.